Là. Hey, bonjour les petits loups, c'était Léo, j'espère que vous allez bien, je vais bien, je pète la forme. Et nous voici pour une vidéo, la deuxième partie du jeu, le quiz des mythologies. On y va. Alors on continue. Dionysos a été cousu dans la cuisse de Zeus après la mort de sa mère d'où il est né. Ça j'en sais rien du tout. Mais tout est possible dans la mythologie grecque donc voilà c'est vrai. Apparaissant en vieille, Héra se lia d'amitié avec Sémélé qui lui confia que Zeus était le vrai père du bébé qu'elle portait. Ainsi, elle fut punie. Ok. À savoir, Héra est une vraie méchante. Combien de têtes possède le dragon japonais Orochi? J'en sais rien. Pourrait dire 3, 8. D'accord, 8. C'était une hydre ou je sais pas moi. Orochi ou Orochi, je sais pas, était un dragon à 8 têtes et à 8 queues, tué par Susano, le dieu du vent et de la mer. Susano! Selon la mythologie grecque, quelle fut la première chose qui ait jamais existé? L'origine de tout. Qu'est-ce que j'en sais? C'était le néant clair, la source à partir de laquelle tout a été créé, y compris l'univers et les dieux. Oui. Quel fruit l'oiseau de feu a-t-il volé au roi dans le folklore slave? Qu'est-ce que j'en sais? Une pomme? Je sais pas, ça revient toujours aux pommes dans la mythologie grecque. Dans la mythologie, je veux dire. L'oiseau de feu est un oiseau magique d'un pays lointain, à la fois bénédiction et porteur de malheur. Certains croient qu'il peut voir l'avenir. Ok. Dans la mythologie nordique, le monde des enfers est dirigé par une femme. Vrai, elle s'appelle Ella, je crois. C'était elle. Et il est dit que la moitié du corps de elle est livide et l'autre moitié de couleur chair. Ok. Wow, purée, c'est quoi ça? Roussalka est un esprit féminin qui vit dans l'eau. En fait, je me suis dit ruisseau. Roussalka est une nymphe d'eau et elles étaient considérées comme les plus dangereuses durant la semaine Roussalka au début de juin. Ok. Comment s'appelle un homme mythologique avec la capacité de se transformer en loup, métamorphosé en loup? Un loup-garou. Pourquoi c'est marqué 2 fois loup-garou? En Arménie, les gens croyaient que si une femme était reconnue coupable d'un péché mortel, elle devait se transformer en loup pendant 7 ans. Vous êtes chelou en Arménie, mais j'aimerais bien y aller. Quel dieu est représenté dans l'image? Oh, c'est Atlas. Mais je connais par cœur. Atlas a dû supporter le poids des cieux sur ses épaules en punition pour avoir réparti pour Titan. Il est souvent décrit comme un globe. Connais-moi. Ah, ça je connais pas. Lars et Pénates étaient des esprits maléfiques qui hantaient la maison des gens selon la mythologie romaine. Faux. J'ai eu une chance, franchement, la chance sur 2. Ils étaient des dieux protégeant maison et famille. Chaque famille avait son Lars, la statue placée à table lors de repas ou occasions spéciales. Ok, oh, bah je savais pas. Oh, mais purée, arrêtez avec la mythologie nordique. Vous pouvez pas mettre la mythologie grecque, c'est surtout qui est au-dessus là de la mythologie nordique. Qu'est-ce que j'en sais? J'en sais rien. Rigo. J'attends que ça se finisse, les comptes. Ah, c'était une vache! Le premier être de la mythologie nordique était Ymir, le géant du gel. La seconde était une vache, Autumnla, qui lécha la glace pour découvrir un homme. Ouais. Oedipe a été abandonné étant bébé par l'oracle, car l'oracle a prophétisé que n'importe quel fils né à Laius le tuerait. Non, c'était vrai, mais n'importe quel... Oh là, attends. Non mais je connais la mythologie d'Oedipe, mais en fait la question m'a tellement perturbée. N'importe quel fils... Le serviteur qui devait laisser le bébé quelque part dans les montagnes le donna à un berger, Polybus et Mérope l'ont élevé. Non, ça oui, mais bon. Qui est l'auteur de Poétique et d'Art? Qu'est-ce que j'en sais? Mais non, pas Tolkien. Inconnu. Ah, c'est inconnu. Comme tous les premiers poèmes, ceux des Dick étaient des poèmes de ménestrels, passant de chanteur à chanteur et de poète à poète pendant des siècles. Ah ouais, va retrouver la trace. Pendant le règne de quel dieu grec a eu lieu la période appelée l'âge d'or? Chronos. Ah bon? Les gens à l'époque n'avaient pas besoin de lois ou de règles, tout le monde faisait ce qu'il fallait et l'immortalité était absente. Ok. Oh mon dieu! Combien de dieux et de déesses y a-t-il sur l'Olympe? Il y en a 12. Je me disais aussi, j'étais en train de les voir dans ma tête. Ce sont Zeus, Héra, Poséidon, Zeus, le roi des dieux, Héra, la déesse de la colère et de la fertilité, épouse de Zeus et aussi sa sœur, Poséidon, le dieu des mers, des océans et des chevaux et autres, qui est aussi le frère de Zeus et Héra, Déméter, qui je sais même pas qui elle est, je sais même plus si c'est une sœur ou un truc, mais c'est la déesse des saisons et des récoltes, Athéna qui est déesse de la sagesse et de la stratégie guerrière et qui est aussi la fille de Zeus, Apollon qui est le dieu du soleil, de la poésie, Artémis qui est la sœur d'Apollon qui elle est la déesse de la chasse et de la Arès qui est le dieu de la guerre et des stratégies guerrières, Aphrodite qui est la déesse non de l'amour mais de l'amour charnel et des trucs dans le genre et qui d'ailleurs n'est pas une fille de Zeus, hein, loin de là. Héphaïstos qui est le dieu des forgerons et autres, Hermès qui est le dieu, attention accrochez-vous parce qu'il est le dieu de beaucoup de choses,
messager, poète, voleur et autres. Je vais pas vous dire. Et Estia, qui est la déesse du foyer, du feu, du foyer, elle est pacifique, nanana. Et Dionysos, qui est le dieu du vin, des fêtes et des trucs comme ça, comme les torchés qui ont trop vu. Enfin voilà, le cœur du roi, là où merde, la cour du roi Arthur s'est réunie au château de Cawdor. Oh, non, je connais pas. Déjà, selon la légende, la cour du roi s'est réunie à Camelot. Si Camelot a existé, personne ne sait où en Grande-Bretagne il était situé. Ah bon? Pas loin du lac d'Avalon. Hein. Quel genre d'être était Gulvé? Elle a une femme. Je dirais pas une déesse ni une fée, donc une sorcière. Elle avait un faux bron. L'érudit Gabriel Turville Petre a théorisé que Gulveig est la même personne que Freya. Mais Freya, c'est... Le Tartare est une région des enfers. Oui. Non, c'est pas une région, c'est un... Le Tartare était l'endroit où des monstres féroces et d'horribles criminels étaient bannis. Les dieux ayant emprisonné leurs rivaux après une guerre. Et normalement au Tartare, il y avait une légende qui disait que si tu te baignes dedans, tu perds la mémoire directe. Le fils d'Hermès et d'Aphrodite s'appelait... Je savais même pas qu'Hermès et Aphrodite avaient un fils, mais apparemment il a un nom tellement long... On va sauter. Il s'appelle Hermaphrodite. Hermaphrodite. Ils se sont pas cassés le cul. Ils ont pris le nom entre Hermès et Aphrodite. Fait amusant. Une nymphe tomba amoureuse du garçon et pria les dieux de ne jamais les séparer. Ils sont devenus un seul corps avec les deux organes génitaux. Voilà comment sont arrivés les hermaphrodites. Selon la légende, qui était le père du roi Arthur? Je sais pas. Ça s'appelle comment, Lancelot? Mais non, je suis pas aussi bête. Uther Pendragon. Bien sûr. La fille qui a regardé Merlin il y a pas longtemps. Dans le film de Guy Ritchie, Eric Bana joue Uther Pendragon, assassiné par son frère Vortigern. Oh, mais je connais Vortigern. Pour le contrôle de Camelot. Oh. Qui est le fils de Zeus et de la Pléiade Maya? Je sais pas, mais je crois que le fils c'est pas Hécate, ça c'est une fille. Je dirais Hermès. Ouais, j'avais déjà vu une légende sur ça, je crois. Il est généralement représenté avec des sandales ailées ou un bonnet. Il servait de messager entre les dieux et celui qui s'en allait vers Hadès. Qui est la déesse romaine de l'image? Oh pas putain. Je dirais Diane, non même pas. Pomone, je connais même pas. Pomone est la déesse des arbres fruitiers, des jardins et des vergers. Contrairement à d'autres dieux romains, elle n'a pas d'homologue grec. D'accord, ok. La fée Morgane est une puissante enchanteresse. J'ai vu Maria il y a pas longtemps. Non, pourquoi j'ai marqué faux? Non, je peux pas revenir en arrière, s'il vous plaît. Non. Non. Revenir en arrière, s'il vous plaît. J'ai marqué faux, je vais mourir. On s'en fout. J'ai appuyé sur faux alors que c'était vrai, je le savais en plus. Le nom de la déesse lié aux fleurs et au printemps dans la mythologie romaine est... J'en sais rien, moi. Flore. Son mot grec est Chloris. Oh, mais purée, c'est vrai. En plus, je connais Chloris, mais je connaissais pas Flore, je connaissais Chloris. Elle était mariée à Zéphirus, le dieu du vent, qu'on appelle aussi Eos. Comment s'appelle le loup monstrueux de la mythologie nordique? Fenrir. Yeah. Fenris Wolf est un personnage de Marvel Comics et apparaît également dans le film de Marvel Cinematic Universe de 2017. Thor Ragnarok. Comment ça s'appelle le loup qui garde la porte d'elle? Je savais même pas qu'il y avait... Mais les nordistes... Dans la mythologie nordique, il y avait beaucoup de loups. Garm est un chien, est au chien ce qu'Odin est au dieu, et ce qui Yggdrasil est aux arbres. C'est le plus grand d'entre eux l'exemplaire. Une que je connais. Pandore est à l'origine représentée comme tenant un grand pot de récipient dans une boîte. Quoi? Dans une boîte? Attends, j'ai pas compris la question. Pandore était une belle femme qu'Héphaïstos se créa avec de... Ça c'est le truc que je savais pas non plus. Avec de l'argile et en tomba amoureux. Il demanda aux dieux de la faire vivre et ils l'ont fait. Bon, les petits loups, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je continuerai dans une prochaine vidéo. Ça sera pas pour aujourd'hui, ça sera pour une autre fois. Donc voilà, je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, s'il vous plaît. La partager si vous voulez. Et abonnez-vous si le cas vous en dit. N'oubliez pas la petite cloche en bas pour la notification de mes vidéos, s'il vous plaît. Pour vous tenir au courant. Allez, bye les petits loups. Wouh!